bien dans son job. On parle du travail sous un angle assez intéressant, d'ailleurs jamais encore traité depuis qu'on fait cette émission. On en parle avec Yann Lanier. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'association des petits frères des pauvres. Et on se dit, tiens, on va parler travail avec une étude qui est sortie fin septembre justement sur l'intergénérationnel. D'abord, un petit mot quand même sur les petits frères des pauvres et sur l'esprit de votre association. Bien, les petits frères des pauvres existent depuis 1946 et le cœur de l'action des petits frères des pauvres, c'est la lutte contre l'isolement social et l'isolement social des personnes âgées. Dans notre pays, plus de 2,5 millions de personnes vivent l'isolement social. L'isolement, c'est différent de la solitude, même si avec le travail, on voit, et notamment avec le télétravail, qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se fabriquer dès le travail. Mais dans ce rapport, et nous avons souhaité consacrer du temps justement à cette question du lien entre les générations, et parce que nous pensons que l'entreprise, le moment du travail, c'est aussi un moment où on peut développer sa capacité à lutter contre l'isolement social de tous, mais notamment des aînés. Alors, qu'on soit précis pour ceux qui vont aller se jeter sur cette étude ou la revoir ou la relire, l'étude, ce n'est pas une étude sur le travail, c'est une étude sur l'intergénérationnel. Voilà. C'est comment on réussit à se rencontrer. En fait, l'axe clé, le pilier fort, c'est que l'espace où on se rencontre, c'est quand même et avant tout et toujours l'espace de travail. Alors, les petits frères des pauvres sortent un rapport tous les ans, le 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, un baromètre de l'isolement social tous les 4 ans, et puis des rapports interstitiels qui traitent de thématiques. Cette année, c'était le lien entre les générations qui nous intéressait. On pensait qu'il y avait des choses à aller chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que nous dit ce rapport? Il nous dit qu'on se voit moins, que les générations ont de moins en moins de points de contact entre elles. Et parmi les points de contact qu'on a identifiés, en dehors de la famille, eh bien celui qui arrive en tête, en top, c'est l'entreprise, c'est le lieu de travail. Et on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant à valoriser parce que on dit, il y a tout un tas de, enfin, on dit plein de choses sur l'entreprise, on dit plein de choses sur le travail, mais la coopération entre les générations et le fait que le travail en soit un creuset, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent. Ce chiffre, 78%, c'est la proportion des actifs de 60 ans ou plus qui côtoient des personnes plus jeunes au travail. Juste, ça nous renvoie quand même, parce que l'étude nous renvoie aussi à ce très long round de manifestations sur la loi travail et donc sur les retraites, 62-64. Les personnes dont vous parlez, c'est les personnes qui, elles aussi, vont devoir travailler plus longtemps. Enfin, cette question-là, elle est posée quand même. Bien sûr, elle est posée. Alors, on a également, nous, pris des positions sur la question des retraites, puisque le débat s'était invité fortement dans notre pays au premier semestre l'année dernière. Et dans les préconisations que nous faisons, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'était surtout d'envoyer un message sur la nécessité d'avoir des politiques d'accompagnement des seniors dans l'entreprise beaucoup plus fortes que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour à la fois les seniors qui sont dans l'entreprise, mais pour aussi se rappeler que par rapport aux chiffres de la moyenne européenne, le taux d'emploi des seniors en France est 6 points en dessous. Et il a progressé, il faut le dire, mais il est en dessous de la moyenne européenne. On est encore largement en dessous de la moyenne européenne. Et l'accompagnement des seniors dans l'entreprise, y compris ceux qui vont devoir travailler plus longtemps dans l'entreprise, c'est aussi quelque chose auprès des directions, auprès des services RH sur lequel il y a du travail à faire. Sur l'intergénérationnel, il y a un vrai débat parce qu'on parle d'intergénérationnel, c'est l'aspect positif du sujet. Puis il y a aussi le choc des générations, c'est-à-dire cette génération Z qui vient avec son téléphone et son doigt qui scrolle, et puis des seniors. On est seniors à partir de 50 ans à peu près, hein, selon l'INSEE, qui ne se parlent pas. Vous dites un peu l'inverse, vous dites quand même, on se rencontre. C'est-à-dire, on se parle, on échange. Ça va un peu à l'encontre des clichés, des idées reçues sur le sujet. Vous avez au moins 3 générations qui coexistent aujourd'hui globalement dans le travail et qui font plus que coexister, cohabiter, qui au quotidien coopèrent. Et ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant. Et jamais. Je crois beaucoup que les gens, les personnes, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, alors en plus, les générations ont fait un peu des caricatures faciles autour de cela. Le senior pas connecté, le jeune hyper connecté. J'ai été assez marqué, moi, par la campagne de l'APEC, je crois, il y a quelques semaines, sur les périmés dans le dos. J'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, je ne suis pas un spécialiste du travail,
que les seniors dans le travail aujourd'hui se voient à nouveau considérés, puisqu'on arrive aussi à des niveaux d'emploi où les employeurs commencent à regarder avec de plus en plus d'intérêt les profils seniors, mais sont de plus en plus conscients. Oui, et puis je sens qu'il y a aussi une vraie nécessité d'équilibrer générationnellement son entreprise. En discutant beaucoup avec des chefs d'entreprise, on sent cela, et c'est pas que une question de hiérarchie, c'est une question d'équilibre global de l'entreprise également. Merci Yann Lanier de nous avoir rendu visite avec cette étude, www.petitsfrèresdespauvres.fr. Allez voir parce que l'étude est beaucoup plus large et beaucoup plus complète. Et puis vous découvrirez aussi les initiatives de l'association des petits frères des pauvres. Vous faites plein de choses, et notamment avec des entreprises, il faut quand même le préciser. Merci Yann Lanier d'être venu nous rendre visite, délégué général de l'association des petits frères des pauvres. Et vous étiez venu avec une revue, c'est le rapport ? C'est le rapport. Montrez-le nous, tiens, pendant que nous y sommes. C'est le rapport. Voilà, sur l'isolement des personnes âgées et les liens entre générations. Il est sur Internet, www.petitsfrèresdespauvres.fr et en papier entre vos mains. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, c'est le cercle RH. Alors, on parle d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, cette fameuse loi immigration débattue au Sénat avec l'article 3 qui a cristallisé beaucoup de tensions, devenu l'article 4 bis, avec un vrai sujet. Est-ce qu'il faut régulariser des sans-papiers pour permettre de régler peut-être la question des secteurs sous tension ? On en parle avec nos invités, c'est le cercle RH.